cité des Oliviers toza kaka na site moko mpona biso chrétien cité des Oliviers. Alors bokota na site wana découvrir ba bonne chose na mituna na bino bokota na cité des Oliviers. Dieu soit loué. Merci homme de Dieu. Il est accompagné aussi par son interprète. Shalom Église. Shalom. Zamba Pambo le Bissonios. Donc on va danser. Nous pouvons prendre place. Ok, il y a l'Ibosso la commission Zambé. Donc la première des choses, je m'en vais glorifier Dieu. A commission de colonanios. Et qu'il soit glorifié au-dessus de toutes choses. Et sa parole déclare en disant que qu'est-ce qui peut permettre que la chose s'accomplisse si ce n'est lui qui l'ait accordé. C'est pourquoi je le loue grandement d'un cœur sincère, que son nom soit glorifié et magnifié. Et le quoi mi balé nazeli kokumisa nzambe pote asepeli kofongolanga bikuke na bisika oyo pote to partager oya tshela katinanga. Donc la deuxième chose, je m'en vais louer c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a permis à ce que les portes de ces lieux me soient ouvertes afin de partager ce qu'il nous a donné en ce jour. Ya misato na komisi na pamboli bien-aimé Willy Zamba pambola ye na famille na ye. Et la troisième chose, je m'en vais, n'est-ce pas, bénir notre bien-aimé Willy, que sa famille soit également bénie et que Dieu puisse le bénir abondamment. Et je bénis également les serviteurs qui œuvrent tout autour du bien-aimé Willy. Et enfin, Dieu a permis à ce que je puisse être des vôtres en ce jour. Et je vous bénis également, vous, n'est-ce pas, qui vous êtes déplacés afin de partager la parole qui m'a été donnée en ces lieux. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez, n'est-ce pas, des multitudes d'occupations. N'est-ce pas, vous avez accepté de les abandonner afin de venir écouter sa parole. Que Dieu Et je bénis également, n'est-ce pas, le bien-aimé qui est dans le fond. Je l'ai invité et je bénis grandement l'Éternel, le fait qu'il soit de nôtre. C'est pourquoi le Dieu vivant puisse s'élever au-dessus de toutes choses. J'aimerais compris avant l'écoute de la parole. Tu es Dieu et tu es fidèle. Et ton zèle s'en va jusqu'au bout. Il me déclare en disant que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Nous sommes venus à toi avec nos fardeaux, ces charges, ainsi que nos difficultés. Nous sommes venus, n'est-ce pas, par ignorance, mais nous nous sommes approchés de toi. Je vois en ce jour-là, quand la reine de Saba s'était approchée de Salomon, il a sorti de sa bouche un message. Que tout ce qui entoure Salomon, n'est-ce pas, j'ai trouvé, n'est-ce pas, la sagesse que le monde demande. Quand toi-même tu et tu as dit que tu es plus que Salomon, cela revient à dire que la véritable sagesse, ce n'est rien d'autre que ton nom. Qu'allons-nous dire sans que toi tu dises quoi que ce soit? Ta parole déclare que dans les derniers jours, personne ne dira son prochain fois. Seul Dieu toi-même en célèbre.
Nous sommes arrivés à cette au travers duquel est à l'œuvre. Nous avons besoin de l'assistance de ton esprit afin que nous te voyons Dieu vivant. Quand tu parles, n'est-ce pas, nos cœurs sont quand tu parles, nos yeux s'ouvrent afin que tu vois. Nous t'élèvons afin que tu parles. Tu es élevé. Et tout genou fléchit accepte que ce lieu comme les dieux véritables. Ta parole déclare. Et tout est pur pour celui qui est pur. C'est pourquoi je t'élève. N'est-ce pas, sanctifié que nous puissions magnifier. Donc, hors de ce cœur d'incrédulité, place les cœurs qui empêchent la parole et qui la mettent en pratique. Élève-toi comme Dieu. Les disciples avaient dit ceci. Pendant que Jésus-Christ parlait une, et nous l'écoutions deux fois. Donne-nous l'espace et afin de nous le pouvoir de se donner comme le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Bon appétit. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon appétit. Je crois que vous allez bien manger. Tout ce jour-ci, nous avons bien mangé. Mais en ce jour, nous aimerions qu'une fois, après avoir mangé, même en touchant l'os, que tu dises que non, je viens de déguster un repas délicieux. L'os n'est point brisé. L'os, allons à la croix. Fixons le regard à la croix. Il y avait combien de personnes? 3 personnes, n'est-ce pas? Donc, avant que le premier homme, n'est-ce pas, n'expire, les soldats romains, n'est-ce pas, avaient examiné le premier homme, ils ont pris l'épée, ils ont constaté. Ils ont, n'est-ce pas, constaté le second homme encore en vie, ils l'ont fait périr. Mais c'est quand approché de Jésus, l'ayant regardé, ils ont dit, il est mort, il a expiré. Il est mort. Il n'y avait pas moyen que ses os soient brisés. Pourquoi? Il est déjà mort. Une personne morte. Il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, qu'on puisse de nouveau la faire périr. En ce qui concerne Satan, il a dit à la croix, n'est-ce pas, il croyait fini avec Jésus. Alors qu'à la croix, son œuvre, n'est-ce pas, avait pris fin. Et cela revient à dire qu'il n'y a pas moyen que l'os de Jésus, n'est-ce pas, ne soit brisé. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Mais que symbolise finalement alors que Jésus-Christ, si c'est né, son enseignement? Il n'y a pas moyen que cet enseignement, n'est-ce pas, soit les gens vont périr. Les gens vont dénaturer. Les gens seront dénaturés. Les gens vont mentir. Mais la parole de Dieu ne sera point dénaturée. C'est pourquoi il a dit ceci. Pierre, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais qu'est-ce que les portes du séjour des morts, n'est-ce pas, prévaloir si ce n'est la pierre? C'est la pierre, n'est-ce pas, la pierre que Pierre. Amen. La chose qui ne peut être dénaturée, c'est la véritable parole de Dieu. Le bien-aimé Paul. Et pendant qu'il prêchait, il leur disait ceci, bien-aimé. Galates, ça c'était dans Galates chapitre 2. Qui est-ce qui vous a envoûté, ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, mais
Mais par contre, vous achevez, n'est-ce pas, charnellement. Et plus loin, il leur disait ceci. Sachez qu'il y a un seul, n'est-ce pas, évangile et salut. L'évangile est Christ. Mais par contre, il y a plusieurs hommes qui vous troublent. Oh. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous ramenons toutes choses à l'évangile éternel. Une personne peut te tromper et te mentir. Une autre personne peut te promettre une bonne chose. Mais peut-être qu'il peut avoir un contre. Mais par contre, l'évangile demeurera, n'est-ce pas, fidèle. Nous allons sortir de ces lieux. Mais par contre, la parole de Dieu ne sortira point en toi. J'aimerais que tu saches la raison pour laquelle nous sommes venus. C'est bien à cause de la parole. Je me réjouis. N'est-ce pas, j'examine le thème de façon l'unité. L'unité dans la louvière. C'est bien. C'est bien. C'est la parole. Mais dans la parole, nous ôtons la louvière. Nous disons l'unité, n'est-ce pas, dans le bien. Dieu ne va pas sauver Dieu ne va pas sauver Amérique. Dieu ne va pas sauver les Amériques. Dieu ne va pas sauver Dieu ne va pas sauver les monde. Mais par contre, Dieu ne sauvera qu'une seule personne. Et cette personne sauvée par Dieu s'appelle l'Église de Christ. Pourquoi? Nous savons tous que le calcul de Dieu, n'est-ce pas, il se résume qu'à la moitié, c'est-à-dire divisé par deux. Pourquoi nous disons divisé par deux? Nous voyons d'où a commencé les saluts. Nous sommes tous ramenés dans le livre de Genèse. Alors, vote de près. Au temps de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes étaient-elles sorties de Sodome et Gomorrhe? Combien? N'est-ce pas, nous parlons bien de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Lot. Combien de personnes étaient-elles sorties? Quand Sodome et Gomorrhe, quand Dieu envoie son ange pour sortir Lot. Donc Lot est sorti avec sa femme ainsi que ses fils. Au nombre de combien? Noé. Mais du temps de Noé, combien de personnes étaient-elles? Nous devrions savoir de quelle manière nous sommes sauvés. Sans quoi tu vas prier vainement. Au temps de Noé, il y avait 8 personnes. Noé, sa femme, ses fils. Tous ou toutes étaient au nombre de 8. Et nous divisons cela par 2. Nous obtenons 4. Le plan salutaire du salut. Les gens étaient nombreux dans le monde. Nombreux n'est pas rempart. Mais quand il a semblé accorder les saluts là, il n'a accordé les saluts qu'à 8 personnes. Et après cela, au temps de Lot, ceux qui étaient sortis de Sodome et Gomorrhe, au nombre de combien étaient-ils? 4 personnes. N'est-ce pas? Au nombre de 4. Lot. Il y avait Lot, sa femme, ainsi que ses 2 filles. Ce sont ceux-là qui étaient sortis de Sodome et Gomorrhe. Sa femme s'est transformée en un amant, n'est-ce pas, de celle au-delà de Sodome et Gomorrhe, mais pas dans Sodome même. Mais l'ordre de leur sortie était au nombre de 4. Et c'est quand même divisé par 2. Maintenant, quand Moïse est venu, il a enseigné la parole de Dieu. Il s'est adressé au peuple d'Israël. Dieu m'a envoyé. Sortons du pays d'Égypte pour aller à la terre promise. De tous ceux qui étaient sortis avec Moïse du pays d'Égypte.
Combien de personnes étaient entrées au pays des Canaan? Caleb et Josué. 2 personnes, c'est Mais tous étaient morts dans le désert. Mais dans la Bible dit, et tout ce qui s'était passé, n'est-ce pas, au temps de Sodome, ce qui s'était passé au temps de l'autre. Et il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, combien de personnes sauvera-t-il? Dieu, divisé par 2, il n'y aura qu'une seule personne. Et nous disons avec. Dieu ne sauvera pas 1000 personnes. Dieu ne sauvera pas. Dieu ne sauvera qu'une seule personne. Au temps de Jésus, il n'y a qu'une seule personne qui sera sauvée. Alléluia, alléluia. Tous ceux qui disent Alléluia, Alléluia, notre Dieu. Mais tous ne seront pas sauvés. Dieu ne sauvera qu'une seule personne. Qui est donc cette personne? La Bible dit, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, Dieu a cherché par il n'a trouvé aucun juste. N'est-ce pas, c'est le langage que nous avons, que dans le monde il n'y a jamais eu de justes saints. Seul Jésus-Christ, je vous dis merci. Pour Jésus, c'est lui qui a sauvé. Et en lui, il a péché. Mais quand nous vous ramenons à voir Jésus, il n'est pas Dieu. Si le seul, il n'est pas Dieu. Pour accomplir sa divinité, il a fallu qu'il soit manifesté dans son entièreté. Et en un jour, il est venu. Il a dit ceci que j'ai vu des renards. N'est-ce pas, les renards ont des terriers dans lesquels ils se réfugient. Les oiseaux du ciel, ils ont des nids dans lesquels ils se reposent. Mais par contre, le Fils de l'homme, il n'a où se reposer ou où poser sa tête. Et c'est comment ça marche. Jésus prêchait la parole devant les disciples. J'avais dit les élèves qui m'ont tout ça. Pendant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, prêchait la parole aux disciples, c'était, n'est-ce pas, une tête sans partie, sans membre, si vous voulez. Il a dit clairement, il n'est pas bon pendant que je suis avec vous. Si je demeure parmi vous, vous n'allez rien profiter. Il faut que moi maintenant, que je m'en aille. Quand je m'en irai à mon père, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Mais quand j'y serai, je vous préparerai une place. Afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Oh. Nous voyons que le seul trône. Est-ce que la tête seule peut, n'est-ce pas, s'asseoir dans le trône, dans une chaise? C'est pourquoi il a dit qu'il est bon que je vous envoie des consolateurs. Donc c'est lui qui reconnaît les membres de l'Église, ce n'est que le Saint-Esprit. Devenir membre de l'Église, ça ne consiste pas, n'est-ce pas, au pain, ou même à la chikwang, mais le fait de devenir ici, cela est donné à tout un chacun. Mais le fait de devenir membre de l'Église de Jésus, il n'est pas question, n'est-ce pas, de faciliter, par exemple, de pain de chikwang. Devenir membre de l'Église de Jésus. Ici, tu seras membre, nous te connaissons. Nous pouvons t'élever. Mais par contre, devenir membre des élus, parmi les élus, et trouver le salut, il n'avait pas donné à tout un chacun. Mais cependant, cela a été accordé depuis, n'est-ce pas, ceux qui l'ont connu depuis l'éternité. La parole de Dieu, n'est-ce pas, on ne croit pas en elle dans les temps.
La parole de Dieu, depuis sa création, elle a toujours été dure. La parole de Dieu n'a jamais plu à personne. La parole de Dieu, une fois qu'elle vient, tu vas constater qu'elle a tendance à être rejetée. N'est-ce pas, personne ne laisse plus à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce qui s'est plu à la parole? Job chapitre 30 et 38. Seule cette personne, dont Job, verset 4, nous dit, Dieu a dit, tiens-toi ici, Job. Et que moi, l'Éternel des armées, que je puisse te poser une question. Et que toi, Job, tu puisses y répondre. Job était là. Dieu a dit à Job, Job, dis-moi. Pendant que moi, l'Éternel des armées, je créais, et j'ai créé les eaux, et que j'ai posé, n'est-ce pas, les fondements, les limites. Job, où étais-tu? Il a regardé Job. Job, dis-moi. Pendant que j'ai posé la pierre angulaire, et pendant que les étoiles, n'est-ce pas, du ciel acclamaient, criaient. Et les enfants de Dieu acclamaient. Toi, Job, où étais-tu? Alléluia. Amen. Nous voyons pas. La pierre angulaire n'est rien d'autre. La Bible dit. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Et la pierre angulaire. Comment rejeter les bâtisseurs? Mais aux yeux de Dieu, n'est-ce pas, c'est devenu une pierre précieuse. Mais Pierre nous dit, nous, comme étant des pierres vivantes, sortons. Alors dehors. Afin d'aller, n'est-ce pas, se rattacher à la pierre angulaire, afin de bâtir une maison spirituelle. Afin, n'est-ce pas, d'offrir des victimes spirituelles, des prières spirituelles. Amen. Amen. Par là, nous voyons. J'aimerais que nous parlions. Afin que nous ayons une compréhension, peut-être que nous prions conformément à la parole ou pas. Ce qui peut nous faire considérer que nous sommes unis. Quand nous sortons nos pierres vivantes, n'est-ce pas, que nous croisions la pierre angulaire. Pourquoi? Dieu a posé la question. Et pendant qu'il posait cela revient à dire que les gens ont leurs limites. Et qu'est-ce qui a la connaissance? Mais quand Dieu parle de la sorte, ce sont ces eaux physiques. Quand nous parlons, n'est-ce pas, des étoiles du ciel, ce sont des eaux qui brillent. Et pendant que la pierre est, n'est-ce pas, est posée, les étoiles criaient. Qui d'entre nous a déjà vu une étoile crier? Amen. Amen. Les étoiles crient. Et Jésus, pendant qu'il conversait, n'est-ce pas, avec ses disciples et avec la foule, il a dit, il s'est déclaré être, n'est-ce pas, le pain du ciel. La chose, n'est-ce pas, qui retournera, n'est-ce pas, dans le ciel, c'est des choses qui en viennent. Le ciel, les étoiles, la lune, du soleil, ce sont eux qui représentent le ciel. Cela veut bien dire que l'Église, Jésus appelle en église. Pour que Jésus l'appelle l'église, il a dit à Pierre ceci. Pierre, tu es une personne heureuse. Ce que tu viens de dire, ce n'est ni l'eau, n'est-ce pas, et le sang qui te l'ont révélé. C'est bien mon Père dans le ciel qui te l'a révélé. Quand est-ce qu'une personne est heureuse? Si le Dieu se révèle, c'est alors que cette personne devient une personne heureuse.
Le fait d'obtenir le mariage, l'argent. Le fait d'avoir des mariés. Avoir des certitudes. Ça ne fait pas de la joie. La joie d'une personne, c'est quand Dieu se révèle, n'est-ce pas, au devant de celle-ci. Une fois que Dieu se révèle à la personne, n'est-ce pas, il va enseigner à cette personne comment adorer. Si nous sommes venus prier, nous ne sommes pas venus intercéder. N'est-ce pas? L'intercession n'est réservée qu'à une seule personne. C'est lui qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de donner de manière agréée à Dieu. Mais qui est donc cette personne, n'est-ce pas, qui a plu à Dieu? Et pendant que Jean-Baptiste a voulu, n'est-ce pas, procéder au baptême, il a vu une personne s'approcher à lui, comme tout un chacun. Il a dit, oh, Seigneur, il faut que moi, que je puisse, n'est-ce pas, être baptisé par toi. Quand il a dit, Jésus lui a dit, laisse plutôt s'accomplir ce qui est écrit, n'est-ce pas, en moi. Quand Jean, n'est-ce pas, est entré dans l'eau pour être baptisé, la Bible dit, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui toute mon affection, n'est-ce pas, à qui j'ai placé toute mon affection, toute ma divinité, en lui, en ce fils. Bien-aimé. Nous voyons que toute la divinité, tout l'amour de Dieu, n'est-ce pas, repose sur Jésus, qui s'appelle Jésus-Christ. Il a présenté véritable offrande. C'est lui qui a présenté la véritable offrande agréée par Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la prière, n'est-ce pas, que Dieu exauce. Sache-le très bien. Quel que tu es, Dieu ne t'exauce pas. Dieu ne t'exauce pas. Dieu n'exauce qu'un Dieu. Les dieux exaucent par Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, je m'en vais tout doucement. Et jusqu'à ce que je voie Marie et Marthe tressaillir dans ces lieux. Donc je cherche premièrement comment vous donner un premier bisou, afin que vous compreniez ce qui est appelé, n'est-ce pas, adoration. La chose, n'est-ce pas, avec laquelle tu sois, ce qui fera que tu sois dans l'unité avec Dieu, ce n'est que la vraie adoration. Ce qui va faire que Dieu puisse se faire adoration, c'est bien l'adoration. Sans adoration, Dieu ne va pas exaucer. Si tu dis être intercesseur, pour qui vas-tu intercéder? Dieu ne cherche que les vrais adorateurs et pas les intercesseurs. Alors, ne vous tracassez pas, ne soyez pas tourmentés, nous remettons chaque chose à sa place. Prenons. Excusez-moi. Donc, je répète. Ok. Excusez-moi, mes bien-aimés. Non, c'est la même. Ok. Total déjà chapitre 4. Nous lisons
Jean 4. Verset 1. Nous commencerons par le verset 1. Verset 19. Jusqu'au verset 19. Donc Jean 4 du verset 1. Donc Jean 4 du verset 1 au verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Les seigneurs sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus les disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, quel est le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je viens après de la revue. J'ai vu même, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, qui ont 15 mois, qui ont été grosses durant 15 mois. Quand tu viens vous poser la question, peut-être qu'elle a accouché, n'est-ce pas, dans les vents comme ça. Une grossesse de 15 mois. Comme quoi elle avait avorté, mais on n'a pas vu, n'est-ce pas, son enfant enterré quelque part. Non. C'est pourquoi de nos jours, nous avons de telles personnes parmi nous. Parmi nous, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, parmi les chantres, ils vous diront ça. Moi je suis intercesseur. Mais ce qui m'a toujours fait mal, des personnes, n'est-ce pas, c'est déclaré intercesseur. Ça m'a toujours fait mal. Voyez-vous, comme vous avez la connaissance et qu'une personne est dans l'ignorance, n'est-ce pas, ça vous fait mal. Quand tu parlais, je cherche un homme, celui qui se tiendra, et quand je parlais, qu'il puisse qu'il puisse, n'est-ce pas, m'adresser les plaintes du peuple. Cette personne-là, est-ce que c'est moi? Moi, intercesseur. Un intercesseur. Et celui qui présente l'offrande. Parce que La Bible dit. Et le sang d'Abel crie, par contre le sang de Christ crie mieux que le sang d'Abel. Maintenant dis-moi qui est véritablement l'intercesseur. Est-ce ton sang crie-t-il? Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26, dans Romains 8, à partir du verset 26 en descendant, la Bible dit, Jésus a terminé la droite après.
que Jésus s'est à la voix du Père. Et il intercède. Jour et nuit. En faveur des saints. Tu te considères intercesseur. Par contre, nous disons que nous sommes adorateurs. Intercesseur chez Jésus. Dieu dit clairement l'intercesseur de Jésus. La vie là, c'est Jésus. C'est lui qui peut dire un mot avec exactitude que c'est Jésus-Christ. En cela, ce n'est pas moi qui n'ai pas prié. Alors, bien que moi intercesseur. C'est Seigneur Jésus-Christ. Donc le mot intercesseur à son auteur, c'est Jésus-Christ. Par contre, tous ici nous sommes adorateurs. Pourquoi suis-je en train de parler de la sorte? Pour devenir, n'est-ce pas, unité avec Dieu. Jésus. Et pendant qu'il parlait, femme, la femme a dit, il n'y a pas d'entendre Dieu. S'il avait pris le secret de David et il l'avait dévoilé, j'allais le divulguer tous les jours. Parlons un peu, sincèrement. Le secret de la vie de l'homme, entre nos mains. Tu diras, sais-tu, tu avais commis l'impudicité. Sache une chose. Si tu ne viens pas avec ton offrande, tu verras. Tu veux dire quoi que ce soit, ne sais-tu pas que nous avons ce sang qui n'est pas sanctifié. La Bible dit que qu'est-ce qui peut monter? Seul, n'est-ce pas, cet homme dans les mains. Point de péché. La personne qui peut intercéder. Et dans ses mains, il n'y a point de péché, mais toi tu te considères intercesseur. Les pasteurs, n'est-ce pas, a dit que si on décrète une journée de pierre, viens. Mais par contre, mettons toutes les choses à sa place. Nous parlons des adorateurs. Shalom l'église. Shalom. Quoi d'adoration? Et ça, il y a aux attaques d'Israël. L'adoration, c'est ce qui manquait à Israël. Pour qu'une personne fasse l'adoration, il faut qu'elle soit rachetée. Mais Israël dans le désert, dans l'Égypte, mais Israël, même dans le désert, et même dans le désert, même en Canaan, et même en Canaan, il n'était point racheté. C'est là où nous disons, comme les dieux, la Bible n'a qu'un seul testament. Mais par contre, il y a deux alliances. Il n'y a qu'un seul testament. Sont vous d'accord? Il faut que les prestataires, n'est-ce pas, du testament meurent pour que celui-ci entre en vigueur. Si nous parlons de l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est? Mais ce sont les bœufs, les animaux. Mais quand Dieu a créé l'homme était supérieur aux animaux. Mais pour que Dieu exauce l'homme, il a. Quand Jésus a sorti, la femme a dit non, non, non. Ne serais-tu pas un prophète? Écoutez très bien. La femme a dit que nous savons que chez nous, les prophètes, n'est-ce pas, se réfugient, n'est-ce pas, à la montagne. Mais quant à vous, n'est-ce pas, il s'est réfugié à Jérusalem. Jésus a sorti une autre portion d'eau. Il a dit comme je suis commencé. Maintenant, Amen. Une fois qu'il sera venu, moi je prendrai de mon eau, je le lui donnerai. Quel est le problème de la femme? L'autre qui a obtenu de Jésus, ça va commencer dans le cœur de la femme. Il jaillira jusqu'à la vie éternelle. Une fois qu'elle entre, elle ne prendra point fin. Mais est-ce que la existe? Une fois qu'elle entre, c'est pour de bon. C'est dans l'autre que la foi. Une personne qui a Jésus, elle ne peut en aucun cas, n'est-ce pas, s'égarer.
voiture, quand j'étais venu à l'église, les pasteurs m'ont demandé la dîme. Comme il m'a demandé la dîme, je ne viendrai plus à l'église. À l'éternité, avez-vous entendu? Ozalaki, quand vous allez composer pierre angulaire, quand vous allez composer la pierre angulaire, quand vous allez composer pierre angulaire, pendant que vous posez la pierre angulaire, avez-tu acclamé? Chez nous, dans la parole de Dieu, pendant la boye misika, quand ce qui est enseignement pour que je puisse rejeter, n'est-ce pas, si vous voulez, une assemblée, et quand la parole ou l'enseignement sera dénaturé. Mais ce qui est enseignement est sacré. Mais tant qu'il n'y a pas d'enseignement, même si tu lèves un pied, un autre pied et quand je fouillerai, n'est-ce pas, un médaillon touche, n'est-ce pas, là où il n'y a pas la parole de Dieu, ne demeure pas. Amen. Parce qu'adoration, ça la face en face la parole. L'adoration, n'est-ce pas, on l'a fait face à la parole. La Bible dit ceci. Et ce n'est pas un peuple. Heureux le peuple. N'est-ce pas qu'il reconnaîtra le son de la trompette? Oh Yahweh. Oh éternel des armées. Car il marche au devant de la clarté de ta face. Et pendant que les Paul interprétait, dans 2 Timothée, il a dit que si le son de la trompette, n'est-ce pas, faire retentir une trompette et que le son y est confus, au lieu, n'est-ce pas, que la trompette ait un son éclatant, c'est un son confus de la trompette. Pour adorer un enfant de Dieu peut demeurer. Pour adorer Dieu. C'est au travers du son de la trompette. Le son de la trompette. C'est ça qui sanctifie nos vies. Pourquoi? Jésus était là, on lui a dit, pour les disciples. Seigneur, montre-nous comment prier. Mais pourquoi? Nous avons vu il a donné à ses disciples comment prier. Écoutez, l'Église catholique a fait une récitation. C'est la prière que Jésus nous a léguée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si vous voyez, n'est-ce pas, des personnes prier, prendre une telle attitude sérieuse, que ton règne vienne, et que nous puissions te servir sur terre, comme on te sert là-haut. Mais c'est l'adoration. Et c'est toute une vie, n'est-ce pas, une adoration. La première des choses, Romains chapitre 12, verset 1. quand nous lisons Romains 12, 1, Paul s'adressait aux je vous exhorte par les compassions du Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Shalom. Sommes-nous d'accord? Prier les autres comme ça, pourquoi? Comment est-ce que la prière devient saint? C'est ton corps. Est-il en unité avec Dieu? Vous jouez avec le corps. Même sans jouer avec le corps, n'est-ce pas, vous avez des problèmes. Détruisez, n'est-ce pas? Selon son baptise, sachez que vous détruisez le temple du Seigneur. Je pose une question. Il y a des fous. Pasteur, à l'église, pouvez-vous poser votre jambe sur la cuisse de votre femme, ici dans l'église? Pouvez-vous agir de la sorte? Il a dit non. Hein? Qui d'entre nous pourrait venir ici dans l'église en train de fumer? Cette personne existe-t-elle? Qui d'entre nous, c'est lui qui soit
Dès qu'on le bat, comme un membre à Jésus. Membre et de Jésus. Prime. C'est une prime. N'est-ce pas qu'on donne à cette personne qui était jadis à l'éternité? Oh mon Dieu! La Bible dit que, n'est-ce pas, la prière du méchant ou du pécheur de l'abomination à l'éternel. Mais si tu n'es pas encore converti, sache que depuis que tu es venu ici, ta prière est une malédiction. Jésus leur a dit que Père, que ton nom soit sanctifié. Connaissez-vous Moïse? Peuple de Dieu, connaissez-vous Moïse? Qui est ce prophète qui ressemblait à Moïse? À part Jésus. Quel est ce prophète qu'on pourrait comparer à Moïse? Puissant. Un prophète puissant. En parole. Et en œuvre, en acte. Qui est comme Moïse. S'il y a des journées, une personne devant la mer rouge, et rien ne passe sa parole, et la mer rouge forme un mur d'eau. N'est-ce pas même les eaux des Kalamou, des Makala, qui d'entre nous pourrait, par sa parole, ériger un mur d'eau? Dites-moi. Travailler, n'est-ce pas, dans le diamant, mais quand viendra, n'est-ce pas, la turbulence des eaux, ce béton, n'est-ce pas, sera détruit en quelques secondes. Shalom l'église. Shalom. Mais Moïse a été l'église. Mais Moïse a érigé. Mais que lui disait la promesse de Dieu? Moïse tuera Canaan, toi, avec ses peuples. Cela revient à dire que, n'est-ce pas, que Canaan, c'était la promesse de Moïse. Mais Moïse a pas Canaan. Mais Moïse n'a jamais entré à Canaan. Quel était le problème? Moïse a pas pour sanctifier Zambé. Moïse a refusé de sanctifier le nom, n'est-ce pas? L'Éternel lui a dit, parle seulement, n'est-ce pas, au rocher. Et là, jaillira de l'eau. C'est un petit problème. Dieu a ordonné à Moïse de parler, n'est-ce pas, au rocher. Au lieu de cela, il a dit ceci. Les personnes couraient. Croyez-vous que de ces rochers jaillira de l'eau? Croyez-vous que Dieu pourra sortir de ce rocher? Si la foi et tout ce que tu feras sera vain. Sont-nous d'accord? L'unité avec Dieu, et cela c'est par rapport à la parole de Dieu. Il y a des gens parmi nous, n'est-ce pas, qui mènent une double vie. Quand vous le voyez ici, ils sont enfants de Dieu. Mais ailleurs, ce sont des amis du diable. Il y a des personnes, n'est-ce pas, sur qui nous cherchons les démons. Et ces personnes, n'est-ce pas, s'agitent. Mais par contre, le diable, n'est-ce pas, il sait que cette personne est ma demeure. Quand bien là que vous me chassez, mais j'ai élu domicile chez elle. Dites-moi un peu. Moïse n'est pas entré à Canaan. Toi, avec ta fornication, crois-tu que tu iras à l'enlèvement? Et une fois que nous sortons de ces lieux, nous sortons également avec ces lieux. Mais toi, tu n'as jamais été avec ces lieux. Il y a beaucoup de choses à dire. S'il y a point de vie, et tout ce que tu feras ne sera que pas. La première des prières. Mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. L'as-tu sanctifié? Depuis que tu est-ce que ton mari voit-il le nom de Dieu sanctifié en toi? Toi qui ressembles
une païenne. Il y a certains frères, n'est-ce pas, qui prient Dieu, qui disent, mais n'est-ce pas cette femme qu'elle meurt. Voyez, vous copiez il y a pas pagan. Vous copiez les adultes, les païens. Ici, quand Saint-Esprit est vana. Là où réside le Saint-Esprit, on le bien te paye comme on les a dit. Tu t'es dit, c'est en toi. Dire que Dieu soit sanctifié, c'est bien en toi. Ce n'est pas une simple récitation. Si tu n'es pas sanctifié. Les gens, à cause du Saint-Esprit. Je refuse, n'est-ce pas, à contracter la grossesse. Peut-être que on ne joue point avec Dieu. C'est l'homme qui va s'aimer. C'est ce qui moissonnera. Il y a des moyens. Mais devant de tout le monde, je te crois saint. Mais les gens ont toujours le rétroviseur. Quel est son travail? Les rétroviseurs ne visent pas les chauffeurs, mais bien. Pendant qu'on prêche le rayon. Mais quand cela se rend, il y a des affaires de ciel. Quand les seuls pécheurs se convertissent, il faut Bana Nzambe, si tes akara moko, secret na bombaki, si tes akara moko na bombaki, lelo nene zabino vérité. Si tu n'as pas de chrétien, et Bana Nzambe, si t'es des oliviers, et si tu as des kimia, si t'es des oliviers, si tu as des solutions, on a gagné ça. Nzambe na borfelin pe ba oyo bakufela basi pe mibali